Coucou mes étoiles, on va regarder quel message je peux avoir pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop froid. Vous mettez bien des écharpes, des bonnets, des gants, des mitaines. Enfin, sortez couverts quoi. Ok, la première chose qu'on nous parle, direct, cash. Première chose qu'on nous parle, tchakala, tchakala, boum boum. Ok. Mais ça a l'air passionnant tout ça. Direct. On nous parle de tchakala boum boum suite à une séduction faite de façon inattendue de la part d'une énergie masculine. Ou une énergie masculine a été surprise par... enfin, oulala. Ouh. Trop de cartes là, mais... Ça se rapproche. Bah oui. Il y a du désir. Il y a beaucoup de désir. Entre deux amis. J'ai retourné une carte sans faire exprès. Il y a du désir, du très fort désir, entre deux amis. Et ça se séduit. Mais l'homme va se rapprocher de toi de façon très inattendue. C'est-à-dire que toi, tu crois plus trop. Ça en parle, certes, tu vois, mais bon, il n'y a pas ça. Et du coup, bah voilà. Toi, plus y croire. Toi, te dire, bon, écoute, il viendra pas, fera pas. C'est un petit peu, comment dire, que de la gueule. Mais il va se rapprocher de toi de façon très inattendue. Très inattendue. Ça va te surprendre. Il y a eu aussi déjà, une fois. Au moins. Il y a eu du chakra boum boum inattendu en fait. Moi, on me dit qu'il y a eu à un moment donné du chakra boum boum de façon très inattendue entre vous. Mais là, c'est l'homme qui était en train de séduire à ce moment-là. L'homme séduisait, t'as séduit. Et du coup, chakra boum boum de façon très inattendue, vous êtes rapprochés. Vous étiez autour d'une table à la base. Une table ronde. Mais là, toi, tu veux te rapprocher de cette personne. Mais la personne ne vient pas. Mais la personne, elle va te surprendre en fait. En fait, elle va faire comme la première fois. C'est-à-dire, genre, toi, tu travailles à séduire la personne, et puis d'un coup, elle se rapproche de toi, mais sortie de nulle part. Mais, ouais. Ouais. Ça, vous allez vous reséduire. Vous allez vous reséduire. Vous allez vous reséduire. Il y a une annonce quand même de fait. Vous voyez, vous en parlez. Vous en parlez. Vous... Pardon. Moi, j'ai entendu une voix de femme dire, bon, tu décides de quoi? Oh, punaise. Ben, ouais. Ouais. Pourquoi pas? En fait, elle dit, tu te décides de quoi? Parce que franchement, c'est bien d'en parler, c'est bien de chauffer, mais bon, voilà. Ok. Pardon.
C'est très en fait, je suis pas super à l'aise là, en vrai. Hmm. Oh, oh, oui. Mais vous allez prendre rendez-vous pour chocolat? On prend pas rendez-vous pour chocolat. On prend rendez-vous pour chocolat, pardon. Ok, d'accord. Ok, on lance une invitation. On va lancer une invitation du coup. Ouais, on lance l'invitation. Ça va être heureux. L'homme va être heureux. L'homme, il va se dire wouhou. Ok, on dirait qu'il a. Non, pardon. J'ai comparé ça à un tir au but, mais je suis désolée. C'est comme s'il avait mis le ballon dans le but. N'importe quoi, moi, aujourd'hui. Ok, mais voilà. Il y a une invitation qui a été lancée qui, pour l'instant, voilà. Il n'y a pas eu. Va y avoir. On va relancer l'invitation. On va relancer cette invitation. On va faire en sorte qu'elle éclose. Cette invitation, elle va finir par éclore. Elle va, pouf, ça y est, on l'a fait. Ça va être un événement heureux. Et là, on va se sentir heureux. Bien. Vous allez, câlin, câlin, vous rapprocher à nouveau. Câlin, câlin, carrément vous réconcilier. Parce que je pense que ça a été un petit peu, après le premier, là, c'était un petit peu compliqué dans votre amitié, du coup. Un petit peu de malaise, de gêne. C'était pas pareil. Mais vous allez vous réconcilier. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Vous allez faire en sorte ouais, de vous rapprocher aussi au niveau plus tendre, au niveau de l'amitié. Même si je pense que c'est pas que de l'amitié. Ta-ta-na-na-na. Non, bah voilà, c'est pas que de l'amitié. On me dit collègue professionnel, mais pas collègue professionnel. Ça veut dire, je sais pas à quoi ils font trop référence. C'est pas au niveau du travail. Vous êtes. Hein? Comme si, je sais pas, il y avait une passion, un truc dans lequel vous investissez et que du coup ça vous appelle collègue en fait. Mm. Communication verbale, dit-on. Ouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Vous allez redevenir proche du coup parce que vous allez vous réconcilier. Et du coup ça va parler au passage. Vous allez discuter. Vous allez, ouais, vous dire les choses, je pense, certaines choses. Certaines choses. Peut-être régler le petit problème de distance ou de froideur qu'il y a peut-être en ce moment, parfois, souvent. Vous allez vraiment parler. Ah, ah. Ouais, mais c'est un événement heureux, il n'y a pas de dispute du coup. Si peut-être vous n'allez pas être d'accord sur tout, mais il y a vraiment une histoire de concurrence par contre au niveau de ce rendez-vous. C'est-à-dire, il y en a peut-être un des deux qui est pas tout seul déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, il y a de la concurrence en fait. C'est comme s'il y avait dû se battre pour pouvoir avoir ce rendez-vous, parce qu'il y a déjà un cœur qui est pris. Mais ouais, il y a quand même, vous allez aussi, hum, ouais, exposer vos points de vue chacun, mettre les choses au clair. Et du coup, ça va éclaircir les choses.
Ça va éclaircir les choses aussi sur quelque chose du passé. On va déclarer quelque chose sur le passé. La richesse d'avant. La richesse d'avant. Personne qui a 30 ans maximum dans l'histoire. Une, on m'a dit, pas deux. À l'autre, vieille. Non, mais passer 30 ans, on n'est pas vieille. Quelque chose du passé à éclaircir entre vous quand même. La richesse du passé. Vous allez retrouver, en vous réconciliant, vous allez retrouver un petit peu de la richesse du passé qu'il y avait entre vous. Vous allez bien me parler. Moi, je pense que, bon, de temps en temps, on va avoir de la casse dans la discussion. Je vous le dis. Ça va grogner. Il y en a qui vont grogner intérieurement. Et je pense qu'elle, l'énergie féminine, de temps en temps, elle va s'agacer beaucoup. Elle est patiente, mais elle en a un petit peu marre d'attendre. Sincèrement. Elle en a marre aussi de régler ces choses du passé, en fait. Et pas forcément ce côté de Chakala, en fait, entre vous. Elle veut vraiment que tout soit clair entre vous, en fait. Elle n'ira pas chercher jusqu'à l'éclaircissement total, savoir si toi, tu veux que Chakala, tu vois, quoi qu'elle va essayer de gratter pour savoir. Elle va essayer de ruser pour savoir. Mais elle veut régler les choses du passé. Vous allez du coup régler les choses du passé. Elle veut essayer de te faire dire parce qu'en fait, ouais, tu peux être distant, tu peux être un peu froid, tu peux de temps en temps pas répondre. Et du coup, ça la met un petit peu sur un piédestal. Et du coup, elle a envie de régler les choses avec toi. Pas méchamment. Elle veut pas se disputer avec toi. Elle veut pas se disputer avec toi. Mais elle veut régler les choses. Elle veut comprendre, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête. Et du coup, une fois que ça s'est déclaré, qu'est-ce pas ça? Une fois qu'on a réglé les choses. On va pas être fâché. Parce qu'on se réconcilie, mais après, on se fâche. Ok. La première chose qui vient, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est l'automne. C'est le lâcher prise. On se détache. C'est bon, c'est fini, c'est réglé. Ça fait du bien. Et ouais, on accepte nos différences. On accepte nos différences. On arrête de se prendre la tête. L'automne peut représenter aussi les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bon, ça peut être ascendant lunaire ou solaire. Une visite surprise. On va réinviter. Ouais. C'est quoi ce moment-là? C'est marrant parce que c'est comme si tu étais allé la chercher. Si l'énergie masculine est allée chercher l'énergie féminine. J'ai comme l'impression qu'il va la réinviter, qu'il va la ramener, tu vois, un petit peu en tête à tête. Parce qu'il a pris une décision. Je sais pas pourquoi je dis que ça vient de son côté à lui. Ça peut être inversable. Mais c'est l'impression que j'ai. C'est ce que je ressens en tout cas. Il a pris une grande décision. Il y a réfléchi. Il a réfléchi à tout ça. Quand même. On règle les choses, on lâche prise. Mais il aura repris un petit peu de distance quand même. Hein. Mais les choses ont été dites. Les choses ont été dites. Il a travaillé dessus. Il a pris une décision. Il va travailler à faire en sorte que de lâcher prise. À trouver la bonne décision. À faire un choix.
pris une bonne décision. C'est bizarre ce qu'on m'a dit. Il a pris la décision de s'investir un peu plus dans l'intimité. Pas que le chakra, mais il va s'investir beaucoup de temps. Par contre, il va vouloir beaucoup. On me dit, il va vouloir beaucoup, ça va faire beaucoup, il va vouloir faire beaucoup. Comme s'il n'arrivait plus à se passer de ton corps, en fait. Ouais. Mais pas que, en fait. Il va s'investir aussi, mais ça, il te le dira peut-être pas. Un véritable engagement, en fait, quelque part, on parle d'engagement avec toi, mais au niveau du chakra, là, tu vois, mais aussi des moments à deux. Il veut des moments à deux. Il va se servir du chakra, en fait, pour passer du temps avec toi. Même si, oui, il est très porté apparemment. Oui, il y a un truc avec toi, là. Vraiment, vraiment, je sais pas. Il veut vraiment... Ouais, voilà, il est vraiment... Attends. Ouais, il te rendra visite pour faire des têtes à tête, pour Chakala. Il veut s'investir dans plus que du Chakala. Il veut vraiment des temps à te... Mais vraiment, cette excuse de Chakala, en fait, pour passer du temps avec toi. Malin le lynx, parce qu'il réfléchit, il fait des plans, tu vois, pour passer du temps avec toi, pour, ouais, se libérer de cette pression de blocage qu'il a. Il va travailler sur ses blocages. Moi, je pense que ce monsieur, ou enfin, cette énergie masculine, bloque sur ses sentiments réels qu'il a pour toi. Il se sert du chakra parce qu'il aime être avec toi juste tous les deux. Mais pas que pour chakra en fait. Il apprécie juste toi. Il aime être avec toi. Et je pense pas que ce soit que de l'amitié qu'il ressente. Je pense vraiment que le monsieur, parce que je ressens vraiment un homme grand, euh, grand d'ailleurs. On parle, ouais, quelqu'un qui est plutôt dans les 1m90. Et il bloque sur ses sentiments, c'est vraiment la sensation que j'ai, tu vois. Il réfléchit il fait des plans, il veut t'inviter, il fait en sorte que vous voyez le plus souvent possible, en fait. Il va faire en sorte vraiment de passer plus ou moins régulièrement du chakra avec toi, du temps avec toi. Il veut pas que ça, il veut des moments intimes, tu vois, même, il va pas toujours te chakra. En plus, tu vois, ce qu'on me dit, il y a des moments où vous allez faire en sorte d'être tous les deux, de passer du temps tous les deux, juste papoter, machin, entre amis. Mais en vrai, il a envie de passer du temps à deux avec toi. D'être un petit peu avec toi, de profiter de toi. Donc, pardon, monsieur, si tu crois que tu veux que de chakala et que c'est juste une amie, c'est mort. Tu bloques sur tes sentiments, là. Tu as un blocage au niveau du cœur. Tu as mis des barrières autour. Mais enlève tes tissus barrières. Hein. Pas possible. Voilà. Voilà. S'investit tellement que l'amour, il va exploser. Il fait que solidifier à chaque fois que vous passez du temps à deux. Même quand vous n'êtes pas que tous les deux, même des moments furtifs, en fait, ça solidifie le truc, on me dit. Mais en fait, hein? Arrêtez de dire que vous êtes amis. Hein. Et du coup, voilà, ce qu'il veut que tu rompes. Il veut rompre avec le papier officiel. Ou lui, ou toi. Mais il y a un papier officiel, comme je l'ai dit à la concurrence. Il veut une rupture de l'amour
parce qu'il te veut que pour lui. Il ne te veut que pour lui. Et on discute. Et on passe du temps à discuter, que ce soit oralement ou par message. On parlait de chakala. On va faire du chakala par téléphone. Encore. Pardon. Mais voilà. Il a vraiment un blocage. Mais en fait, il veut se débloquer, il veut guérir, il veut se soigner, tu vois. Il est en train de chercher à évoluer, il est en train de chercher à sortir de sa propre prison, de sortir. Moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui es dans une prison, en fait, dans une relation déjà. Et qui veut te sortir de là. En fait, il va réfléchir pour te sauver, te libérer, on me dit, de chez toi. Te faire rompre avec le contrat officiel et voilà. Pour s'investir dans l'amour avec toi, mais que tous les deux. Te veut que pour lui en vrai. Mais il est plein de blocages, il a mis des barrières autour de son cœur, il cache ses sentiments, il bloque ses sentiments. Même quand vous communiquez, quand vous passez du temps à deux, quand vous téléphonez, quand vous écrivez des messages, il cache ses sentiments, il les bloque, il a mis de vraies barrières autour, mais comment tu veux qu'il te sorte de là? Enfin, je sais pas si c'est toi qui regarde hein, l'homme, parce que sérieux, là, juste réflexion, 2 secondes. Tu veux la libérer, tu veux la faire sortir de chez elle, tu veux qu'elle arrive à rompre avec son contrat, mais comment tu veux qu'elle fasse un choix si toi tu lui dis même pas ce que tu ressens? Les hommes, il y a un moment donné, il va falloir passer la seconde, hein. Parce que là, il va falloir que vous disiez un petit peu ce que vous avez sur le cœur, parce qu'on n'est pas devin, hein. Enfin, j'exagère, mais on n'est pas devin. Même là, on n'est pas devin. Non, celui qui déchire son contrat, fais en sorte de lui dire déjà tes sentiments, arrête de les bloquer, de les cacher, de mettre des barrières autour. C'est pas possible. Enfin, c'est une logique pour moi. Si la personne n'arrive pas à lui faire comprendre ou à lui dire que tu l'aimes, la personne ne sait pas que tu l'aimes. Donc la personne ne va pas se dire, eh ben écoute, j'ai des chances d'avenir avec la personne. Donc communique tes sentiments, débloque. Tu réfléchis à comment débloquer, mais réfléchis pas en vrai. Moi je te dis, tu veux travailler sur tout ça, tu veux travailler à changer, tu veux travailler à la libérer, mais tu lui fais du mal, quelque part. Parce qu'elle sait pas que tu l'aimes. Et du coup, elle doute souvent de tes sentiments parce qu'à chaque fois, tu vois, c'est plus des moments de chacun là, elle a l'impression que tu veux que ça. Et je pense qu'à un moment donné, ça lui fait du mal. Et du coup, en fait, tu l'enfermes à elle aussi dans une situation où elle souffre. Donc, ouais, réfléchis, travaille. Mais je pense qu'il va falloir lui faire comprendre. Si tu n'arrives pas à lui dire que tu l'aimes, fais-lui comprendre que tu l'aimes. Fais-lui comprendre qu'elle est importante. Je sais pas, débrouille-toi, trouve un moyen. Réfléchis plutôt à ça, pendant que tu réfléchis à te débloquer. Faire en sorte qu'elle souffre moins. Parce que je pense qu'elle est vraiment persuadée qu'elle compte pas pour toi, là, je te le dis. Vraiment la sensation que j'ai, tu vois, elle est elle-même bloquée, en fait, du coup. Moi, vous me donnez l'impression, tous les deux, que vous êtes dans deux cellules différentes, l'une en face de l'autre, que vous regardez et que ben, même si vous avez la clé, vous ouvrez pas. Je sais pas si vous voyez l'image que je veux dire là, mais c'est comme si tu vois, tu avais la prison là, l'autre il est dans sa cellule là, ils ont les clés, mais ils vont rester là. Et lui, il a la clé.
pour ouvrir sa cellule et ouvrir la cellule en face. Donc il va falloir qu'il serve de sa clé et qu'il débloque. Mais il travaille, il s'opère lui-même hein, à guérir pour pouvoir aller de l'avant. Mais bon, en attendant, elle souffre quand même. Donc je sais pas, je pense qu'elle prend un peu plus soin d'elle. Sous l'excuse de l'amitié si tu veux. C'est une idée. Mais ouais, parce que je pense que tes moments de distance, tes moments de froid et tout, ça doit beaucoup la perturber. Je pense que ça la perturbe beaucoup. Vraiment. Parce que forcément, t'es froid, t'es distant. Et au passage, il y a des signes d'eau aussi. Je suis obligée de te le dire. Ça stagne trop, tu stagnes trop, t'es trop long. T'es trop long. T'es trop long. Et du coup, là, tu l'as fait trop bugger. Je pense, en fait, je sais pas, j'ai peut-être tort, vous me le direz en commentaire, j'ai peut-être tort de penser comme ça. S'il faut du temps, il faut du temps, mais je pense qu'il faut qu'il arrive à lui faire sentir quand même qu'elle a de l'importance, au lieu de lui donner l'impression du contraire. J'ai tort ou pas, en fait? J'ai ma façon de penser, je donne mes opinions, et c'est peut-être pas les bonnes non plus. Donc vous avez le droit de me dire en commentaire si j'ai raison ou pas. Moi, je le vois comme ça, parce que oui, mais... ouais, parce que ça serait bien quand même que ça arrête de stagner à un moment donné. Enfin, surtout qu'elle arrête de souffrir à penser qu'elle compte pas, parce qu'en l'occurrence, elle compte beaucoup, 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 quand même. Parce que lui, il veut quand même évoluer, il veut grandir, il cherche à être à la hauteur pour elle, et il veut la libérer, la sauver, l'avoir que pour lui, mais là, elle le sent pas comme ça du tout. Elle arrive à... Non, elle a l'ego des fois qui la travaille. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, Même si elle y arrive peut-être plus ou moins, j'en sais rien, mais à mon avis, de temps en temps, ça doit waouh, waouh. Parce qu'il doit vraiment, quand il est distant, quand il est froid comme ça, et qu'il répond pas, ben elle, du coup, ça va pas. Et ouais, elle trouve pas l'équilibre. Trouve pas l'équilibre. Ça la travaille beaucoup aussi. Tu vois, si je suis en train de penser à elle, et on me dit, ouais, dans sa tête, elle se surboucle d'activités d'ailleurs, au passage aussi, elle fait en sorte d'être trop occupée. Et elle prend même plus de temps pour elle. Elle trouve plus l'équilibre, elle est déséquilibrée, elle cherche à trouver l'équilibre, un engagement équilibré, mais bon, de temps en temps, ouais, ça, ouais, tu vois, ça la travaille beaucoup. Ça la travaille beaucoup, elle sait plus trop, ouais, elle sait plus trop. Ok, tu veux pas rentrer, toi. Justice divine qui frappe et qui travaille sur cet engagement. Ah, c'est magnifique. Alors, t'en as une, t'as la féminine là, qui est en train de se surbooker pour éviter de penser. La justice divine qui travaille pour faire trouver un équilibre dans leur engagement. Donc, lui, ben, il fait le froid, le distant, l'inintéressé, alors qu'il est complètement red dingue d'elle. Pour... En résumé, c'est ça. Elle est complètement en train de se dire je compte pas pour lui. Lui, il est complètement bloqué. Ils sont aussi amoureux l'un de l'autre. Ils s'aiment comme des oufs. Comme des oufs. Même plus que ça. On va au-delà de l'univers. Même. À l'infini et au-delà, ils s'aiment. Mais justice divine, c'est bon. Je pense que là, on commence à saouler l'univers tous les deux. Vous êtes trop long, vous êtes trop... Puis, puis je sais pas, justice divine, elle va commencer à s'en mêler là parce que... Ouais, il y a des personnes mince, toxiques autour. Peut-être la personne avec qui elle est qui est un petit peu, ouais, toxique. Et la justice divine, elle est en train de frapper en fait par rapport à ça aussi. Mais
Tu vois, il y a l'engagement, il y a la justice divine là, qui travaille sur l'engagement pour qu'il trouve un équilibre. C'est un amour qui est vraiment puissant, c'est vraiment là, l'amour, il est partout, hein. Désolé, l'amour, il est partout. Il y a un équilibre entre vous, en fait, entre les sentiments et le chakra et la passion, en fait. Hmm. Justice divine s'en mêle. Justice divine, elle s'en mêle de temps en temps, là, parce que c'est lent. Voilà, vous êtes trop lent. Qu'est-ce que je disais? La lenteur. La lenteur. Passez la seconde. Passe la seconde, le masculin, à un moment donné. Hmm. Mais non, parce qu'en plus, votre amour, il est inévitable. Bah oui. C'est inévitable. Vous investissez, mais même plus qu'en un A. Logement. Investir dans un logement. Une histoire d'argent de logement. Une histoire... Ça va coûter des sous. Ok. Il y en a un ou une qui investira dans un logement. J'ai l'impression que c'est lui, du coup, puisqu'elle est déjà engagée. Lui, il veut avoir son chez lui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Là, il va investir dans un logement chez lui. Saisir ses opportunités de retrouver un équilibre dans sa vie, on dit. Quelque chose de plus équilibré aussi. Avant de vraiment se lancer. Du coup. Je cherche vraiment à établir quelque chose de vraiment équilibré dans sa vie. Et tout. C'est bien de vouloir évoluer et tout. Mais il faut pas penser, il faut pas oublier qu'en attendant, il y a quelqu'un en face qui souffre. Que même si elle vit sa vie, tu vois, qu'elle n'est pas dans l'attente, elle souffre d'avoir l'impression de ne pas compter. Donc il va falloir peut-être que ça réfléchisse à agir peut-être légèrement autrement. En attendant que tu arrives. Parce que tu vois, il y a vraiment une question, il veut se trouver son équilibre, il veut se libérer, il va avoir son chez lui, il veut saisir toutes les chances de réussite qui se présentent à lui. C'est comme si vous vouliez lui offrir, c'est mignon, pas le monde, mais comme si vous vouliez faire en sorte, parce que pour l'instant, il ne sent pas à la hauteur, d'être à la hauteur, de pouvoir lui offrir quelque chose de beau, de AE, de... Mais c'est mignon, en fait. Lui, il aimerait lui montrer, regarde, je monte chez moi, regarde, je réussis, regarde, ma vie elle est équilibrée, j'ai évolué. Comme s'il aimait en fait qu'elle soit fière de lui et qu'il a envie que du coup, ben, elle ait envie de s'investir avec lui, mais elle a déjà envie. Si j'ai envie que tu regardes le masculin, elle a déjà envie de s'investir avec toi en fait. Euh, elle attend juste ton affection pour le moment. Elle sait que t'es pas prêt. Elle sait qu'il te faut du temps. Et le problème, c'est que tu lui donnes l'impression qu'elle compte pas. Et c'est tout. Parce qu'elle sait qu'il va te falloir du temps et tout. Ça, elle est consciente de la patience qu'il va falloir. Mais je pense qu'il faut que tu donnes un peu d'affection en attendant, tu vois, tant bien que mal. Et c'est tout. Pour pas qu'elle doute un petit peu de tes sentiments. Mais après, voilà. Mais elle est fière de toi. Elle te croit déjà à la hauteur. Ça, j'ai l'impression que toi, pas l'impression d'être à la hauteur, mais elle sait que t'es à la hauteur. Il y aurait une histoire de masculin en ce moment qui ressort beaucoup d'énergie masculine qui ne se sentent pas à la hauteur. Donc c'est moi. Faut arrêter de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Puis si justice divine s'en mêle, c'est qu'il y a une raison déjà. Mais voilà. Justice divine va faire en sorte qu'il puisse évoluer plus vite. Parce que c'est trop lent. Du coup, elle va faire en sorte de l'accélérer.
fait, de l'accélérer et de le faire évoluer plus vite. Mais lui, en fait, c'est vraiment, il veut trouver un équilibre, il veut lui dire, regarde, voilà, je mange chez moi, je réussis, je suis plus équilibré, j'ai une meilleure vie, j'ai un meilleur mode de vie, je suis stable et tout. Comme si, tu vois, avant d'arriver à lui avouer peut-être ses sentiments, mais vraiment, je ressens quelqu'un qui a en fait envie ouais, voilà, être réussi, trouver sa stabilité et après lui dire, allez, viens avec moi, en fait, et vivons heureux. Bon, ça sera pas toujours heureux, les enfants, mais, mais c'est ça, c'est comme s'il veut lui offrir une vie autre que ce qu'elle a, quelque chose de plus épanouissant, de quelque chose, mais il a besoin de se sentir à la hauteur pour ça. Moi, t'aimes comme tu es, je crois, mais elle a juste besoin de savoir que tu l'aimes. Après, elle te laisse prendre ton temps. Bon, ok, il y a une différence d'âge quand même qui est pas mal entre eux. C'est pas 1 ou 2 ans là. Il y a vraiment une personne plus jeune que l'autre. Ok. Ouais, il veut vraiment tout ça parce qu'il veut vraiment lui donner une opportunité de vie réussie, de bonheur et c'est très mignon. C'est très très mignon. Par contre, tu l'as fait un petit peu souffrir quand même en attendant. Donc, t'es aussi mignon que tu sois, si tu m'entends. Ouais, donne-lui de l'affection. Après, elle a conscience. Vraiment, je ressens une féminine qui a conscience que tu as besoin de temps. Et je pense qu'elle a besoin de temps aussi, de toute façon, vu sa situation. Mais elle demande juste un petit peu d'attention et d'affection, en fait. Elle te donne pas plus. Juste que tu l'apaises. Donc, voilà. Écoutez, c'est très très mignon. Vous y arriverez, je pense. Vraiment, j'ai foi en vous. J'ai foi en vous. Moi, j'aimerais savoir quand même comment... Ouais, le futur, un petit peu. Bon, oui, il va réussir à trouver sa stabilité et tout. Mais je pense que du coup, vraiment, ben, une fois que les choses seront dites, ce sera mieux. Vraiment aussi. Ok. Moi, j'ai envie de voir si ça s'engage, en fait. J'ai envie de voir si vous allez vous finir par vous engager. Après tout ça, là, toutes ces péripéties, tout ce travail dans vos têtes, salut, non, dans vos têtes et tout, là, dans vos vies. euh, Moi, je veux savoir si ça finit bien, si ça s'engage, si... Hmm, je suis curieuse. Non. Euh, on me dit, il suffit de prendre le dos de tech. Ok, les gens. Ok. Ok, merci les guides. Là, ils me disent de pas regarder plus. Donc, ils m'ont dit de réfréner ma curiosité. Ils m'ont dit de réfréner ma curiosité, de prendre le totec et qu'il y aura un élément de réponse. Effectivement, je pense qu'il y a un joli élément de réponse. On me parle de robe bleue, voilà. Ouais, apparemment, bon, ça a très bien fonctionné. Apparemment, de ce qu'on me dit, on me parle de robe bleue, de mariage et tout, et tout, et tout. Waouh. On me parle, ouais, d'un engagement officiel, en fait. Quand ils m'ont dit l'élément de réponse hier, on m'a parlé d'engagement officiel, de robe bleue, de... Pourquoi bleu? Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui portera du bleu. Pas obligatoirement, d'accord, ok. Mais il y a des gens qui aiment le bleu, en fait. Et du coup, il y aura une personne qui portera du bleu. Ça peut être bleu blanc, ça peut être bleu jaune, ça peut être un bleu pastel, un bleu foncé, un bleu indigo, un bleu azur. Il peut y avoir en fait des touches de bleu. C'est pour ça qu'ils me disent oh, bleu, c'est ça.
Ouais, il y aura du bleu dessus, quoi. Bon, après, je vous laisse à votre imagination. Ok. Mais du coup, je vais vous laisser, ça fait quand même longtemps. Je voulais faire, mais après, non, ça ira. Ouais, voilà. Ça m'a laissé un petit peu. Ouais, je m'attendais pas à ce que je me fasse engueuler par mes guides en quelque sorte. C'est pas engueuler, mais de temps en temps, ils me remettent un petit peu dans le droit chemin, quoi. Ils me font comprendre, creuse pas plus, prends le dos de deck. Il y a du bleu sur de la robe, il y a un engagement officiel. Voilà, donc c'est une grosse baston, c'est un gros chemin, mais un gros chemin qui va bien finir. Mais je sais pas pourquoi ils m'y ont fait comme ça, peut-être je sais pas. Bref, j'écoute mes guides, ils sont sages, voilà. Donc gratitude à mes guides parce que tu vois, ils nous ont donné quand même une grosse info, qu'on se le dise. Moi, je voulais juste savoir si ça allait s'engager, se mettre ensemble, mais ils m'ont donné une énorme info, donc forcément, voilà, gratitude à eux. Et puis, je vous fais des gros bisous.